Jean-Pierre Bemba n'a pas menti, mais il n'a pas expliqué l'origine des fonds. Jean-Pierre Bemba n'était pas au gouvernement de Kabila. Moi, j'étais au gouvernement de Kabila. Les 66 millions étaient payés, mais comme on ne pouvait pas ponctuer sur les comptes du Trésor, c'est Yuma Albert, qui à l'époque était président du conseil d'administration de la GECAMINE, président du conseil d'administration de la Banque centrale et président de la FEC. C'est lui, au fait, qui gérait tous ces fonds-là qu'on ramassait chez les miniers. Vous savez très bien que les budgets tels que nous les présentions à l'époque ne reflétaient pas la réalité. Il y avait beaucoup de recettes qui échappaient au contrôle de l'État. Il y a des recettes qu'on percevait parallèlement. Je me rappelle même, Sami Badibanga est là, il était notre premier ministre. Je me rappelle quand on a été nommé, on n'avait pas assez de cash. On était ensemble au GLM. Le président Kabila, on était avec même John Numbi. Ils ont fait, et Néhémie Moulania, on a fait appel la nuit au président Yuma Albert pour amener 10 millions de dollars. C'était lui qui avait l'argent. Et c'est de cadres-là qu'on payait. Mais comment on payait? Quand l'argent était récolté, l'argent des miniers qu'on récupérait, puisque vous savez, il y avait beaucoup de contrats miniers qui n'étaient pas déclarés au CAMI, au gouvernement, c'est Yuma qui gérait ça. Alors, il fallait passer par une couverture. C'est comme ça que moi, je l'ai dit, puisque à l'époque, j'étais vice-ministre de l'énergie, et on utilisait Sénélac. Sénélac, c'est une entreprise qui fournit l'électricité dans la partie orientale, notamment à Bukavu, Goma et au Rwanda. Bukavu, Goma et Rwanda et Burundi. Alors Sénélac, toujours, les DG de Sénélac a toujours été rwandais. Alors c'est à travers lui qu'on déposait l'argent sous forme de paiement de notre contribution à la Sénélac. Je me effectué moi-même une mission de contrôle et j'étais recadré à l'époque par Néhémie Moulania et par le ministre des Finances, Yap Mouland, qui ne voulait pas que je puisse savoir plus sur ces dossiers-là. C'est un dossier bien connu, parce que c'est comme ça qu'ils avaient mis, puisque dans la Sénélac, en fait, comme c'est tripartite, et les deux G étaient rwandais, les directeurs techniques congolais et les directeurs financiers étaient burundais. Voilà comment les choses s'est passées. C'était juste une couverture. C'est ce que peut-être Jean-Pierre Bemba n'a pas pu expliquer en détail. Moi, je l'explique puisque j'ai été à la tête de ce ministère-là. Je sais comment l'opération s'est passée. Tout le monde savait que quand on avait besoin de cash, on recourait à Albert Youm. Alors que le ministre des Finances était là, la Banque centrale était là. C'est lui qui avait des cash. Puisque vous savez, dans le secteur minier, c'était les cash. Même aujourd'hui, je suis dans le secteur, je vous dis, vous voulez avoir aujourd'hui 100 millions de dollars, dans 24 heures, chez les miniers, vous les avez. Vous avez chez les Chinois, les Indiens, ils vous amènent des sacs de l'argent. Même jusqu'aujourd'hui, l'argent est là, des cash. Ce sont déjà quittés avec des cash. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... 66 millions, c'était rien à l'époque. Pour rassembler 66 millions. Moi, je ne vais pas parler de 15 ans ou de 12 ans. Moi, je parle seulement de 5 mois que j'ai, donc de fin 2016 à début 2017. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça a continué. C'était une opération avant. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce témoignage lorsque j'étais moi-même à la tête du ministère de l'Énergie. Mais les restes, je ne sais pas si ça a continué ou ça pas. Moi, je parle de la période où j'étais là. Je ne sais pas si avant moi, la même opération. Certainement, avant moi, ça existait. Mais après, moi, je ne sais pas si ça continue. Mais je présume que ça pourrait être une des causes des conflits. Lorsque le budget a presque doublé, je me suis dit certainement, ce sont ces ressources-là qui n'étaient pas comptabilisées qu'on a pu canaliser vers les trésors public pour que les budgets soient grossis. Parce que ce n'est pas possible que dans un même pays, avec les mêmes assujettis, avec les mêmes structures, que d'un coup, les budgets puissent doubler de 100%. C'est impossible. Lorsqu'on regarde quand même les paramètres macroéconomiques, c'est pour dire qu'il y avait des fonds qui n'étaient pas comptabilisés avant. J'ai des preuves puisque j'étais au gouvernement. C'était des opérations, je vous dis, j'étais au gouvernement, je savais comment ça s'est passé. J'étais des preuves. Vous savez, ce sont des opérations opaques qui se font jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que même quand on a mené les cash ne venaient pas de la Banque centrale.
Qui ne sait pas ici, demandez à tout le monde. Vous allez même voir. On a cité ici, par exemple, Tina, Madame Tina, l'italienne. Je peux vous montrer aujourd'hui une entreprise où j'étais avec Madame Tina, Fortunata. Vous demandez-lui, Madame Tina, je peux vous apporter l'entreprise. J'ai visité l'usine qu'elle dirigeait à Tesco, à Limité. Donc ce sont des opérations qui ne demandent pas de documents. Quand vous avez, les miniers viennent vous payer les cash, vous allez faire quel document? Je vous dis le cas, demandez à tous ceux qui ont travaillé avec nous si M. Yumba ne brassait pas les cash. Même pas ministre des Finances, il y a Moulin qui était à l'époque, même pas le gouverneur de la Banque centrale. Donc ce sont des réalités dans ce pays que les gens brassaient l'argent. Donc si c'était que dans les causes...